Pour enrayer l'explosion de l'immigration clandestine, plus de 21 000 migrants ont traversé la Manche en 2024, je le rappelle. Eh bien, la France et le Royaume-Uni ont annoncé un projet inédit d'échange de migrants, un dispositif pilote conclu à l'issue de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Londres, qui repose sur le principe inédit un migrant expulsé contre un migrant accueilli. Et Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, ce matin sur BFM, dénonce un accord à sens unique. Je pense que cet accord va aggraver la situation. Tel qu'il est aujourd'hui, cet accord est un mauvais accord pour la France. Comme d'habitude, c'est un bon accord pour les Anglais. Eux, ils vont choisir qui va aller au Royaume-Uni, qui va rester au Royaume-Uni, et ils vont choisir qui va retourner en France et en Europe. C'est-à-dire que eux auront l'immigration choisie, et nous, on va avoir l'immigration subie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puis il manque quelqu'un dans cet accord. L'Union européenne, déjà à l'époque, les accords du Touquet ne concernaient pas seulement le Royaume-Uni et la France. Il y avait aussi la Belgique. Là, s'il n'y a pas l'Europe, ça ne peut pas marcher. Nous sommes des sous-traitants pour les Anglais. Nous gardons la frontière des Anglais pour eux en France. C'était la logique des accords du Touquet. Clairement, aujourd'hui, 20 ans après, ces accords sont dépassés. Raphaël Steinville, d'accord, pas d'accord avec Xavier Bertrand ? Je crains que Xavier Bertrand n'ait absolument raison. Moi, quand j'entends un Anglais se réjouir d'un accord révolutionnaire historique avec la France, je me doute non seulement qu'il y a un loup, mais que plus probablement il nous soit absolument défavorable. La manière dont Xavier Bertrand a décrit cette espèce de fausse réciprocité me fait dire que oui, nous sommes perdants. Déjà, nous sommes incapables de protéger nos frontières de ceux qui viennent depuis la Méditerranée. En revanche, on va reprendre ceux qui sont parvenus à passer en Angleterre pour leur redonner, c'est ce que disait à raison Xavier Bertrand, ceux que l'Angleterre aura choisi. Oui, c'est un accord qui nous est très défavorable. Et je pense, la question qui est essentielle de la légitimité aujourd'hui d'Emmanuel Macron pour négocier ce genre d'accord. Aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est en charge de cette politique, c'est un roi nu. Il ne tient que parce que les institutions lui permettent encore d'exercer le pouvoir. Il a des prérogatives en matière diplomatique. Mais s'agissant des sujets aussi sérieux qui impactent autant les Français... Qui aurait dû le faire selon vous ? Mais je pense que si on n'associe pas au minimum le ministre de l'Intérieur à ces discussions, je pense que Emmanuel Macron fait comme il a toujours fait, il suit une politique qui est immigrationniste mais qui ne répond pas aux attentes des Français. Gilles William Goldnadel. Eh bien, je crains que Raphaël Steinville n'ait raison. Vous commencez là exactement comme il vient de faire. Absolument. Quel copieur. Absolument. Sale copieur, il a dit sale copieur. mais j'assume la contrefaçon. Non, plus sérieusement, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai beau savoir que Monsieur Macron est assez fantasque, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt pour lui-même, au-delà de l'intérêt de la France, qu'il a à nous sortir un contrat aussi léonin. C'est-à-dire que c'est effectivement tout avantage pour la Grande-Bretagne, qui va recevoir, si j'ose dire, les bons migrants, triés sur le volet, et tout désavantage pour la France, qui va recueillir... Oui, parce que je précise pour nos auditeurs qu'en fait, la France remettrait aux Britanniques par la voie légale un migrant éligible au regroupement familial, par exemple. Alors que nous, effectivement, on récupérait les migrants... nous, on récupérerait, si j'ose dire, entre guillemets... Ceux qui n'ont pas d'attache. Les illégaux. Les migrants irréguliers, les illégaux, et ce qui est vrai aussi. Ensuite, avec un problème d'origine, si l'Europe, qui est censée garantir, les États européens garantissent que les migrants qui viennent de tel endroit doivent être pris par le pays de l'endroit d'où ils viennent. Et selon les premières estimations, le dispositif pourrait concerner environ 50 migrants par semaine. Alors, ça paraît dérisoire par rapport aux chiffres qu'on annonce. Oui, mais attendez, mais on n'est plus... je veux dire, c'est quand même beaucoup. Et puis, vous n'en savez rien. J'arrive pas à comprendre comment on arrive exactement... Ça, ce sont des estimations. C'est la BBC qui a fait ces calculs. Donc, autant dire qu'ils ont fait, je pense, en sorte que le chiffre ne soit pas trop impressionnant pour ne pas inquiéter davantage les Français. Mais moi, je pense que c'est vraiment le signe toujours plus évident d'une tiers-mondialisation de la France. Déjà, on a
avait à l'origine, depuis quelques années, la Grande-Bretagne qui payait la France à hauteur de 90 millions, je crois, par an, pour que l'on garde les migrants qui arrivent à Calais, qui voulaient passer la frontière. Mais Londres avait aussi versé de son côté plus de 700 millions d'euros à Paris depuis 2018. Ça c'est une somme totale, mais le montant, je crois que c'est 90 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, non content déjà de cet accord qui ne fait que souligner finalement la faiblesse de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est relégué à être le garde-chiourme de la Grande-Bretagne pour préserver les intérêts de la Grande-Bretagne. Mais qu'on songe d'abord aux intérêts français. Les intérêts français, ce ne sont pas ceux-là. Il faut d'abord protéger absolument nos frontières extérieures et faire en sorte que les frontières extérieures de l'Europe le soient. Et si ça ne l'est pas, que l'on ferme nos frontières. Écoutez, 13h26, on va continuer à parler de l'actualité avec vous. Je sens que vous êtes bien en forme. On va parler de ce qu'a déclaré ce matin le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet. Il dit les maires sont à portée de violence et il parle de violence débridée. Ça tombe bien, on vient d'avoir les chiffres de la délinquance aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. On va en parler tout de suite. L'actualité décryptée avec Céline Géraud et ses débatteurs, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1.